Vous voulez une astuce toute simple pour vérifier que l'on vit sur une sphère? Pas de problème. Ceux qui vivent au bord d'un plan d'eau de plus de 15 km peuvent s'amuser à faire disparaître la base des bâtiments se trouvant sur l'autre rive en faisant varier la hauteur de leur regard. Si la surface de l'eau était parfaitement plane, perspective ou pas, le phénomène ne serait pas possible. Ceux qui vivent en bord de mer peuvent le faire avec des bateaux qui sont au loin. Mais à mon avis, le truc le plus badass pour vérifier que l'on se déplace bien à la surface d'une sphère, c'est de mesurer avec un bricolage tout simple l'angle que forme l'étoile polaire avec l'horizon. Un bout de carton, un rapporteur, une paille, un bout de ficelle et un poids, et vous voilà en train de fabriquer le sextant du pauvre en mode MacGyver. En visant Polaris, vous pourrez donc mesurer grâce au poids du dispositif l'angle que forme cette dernière avec l'horizon, mais aussi avec la verticale du lieu. Merci à la gravité. Si la curiosité vous fait trimballer ce merveilleux instrument à la précision digne d'une horloge suisse, vous pourrez établir une série de mesures en fonction des lieux que vous arpenterez. Mais revenons à Polaris. Cette étoile, la plus brillante de la petite ours, se situe à environ 430 années-lumière. C'est-à-dire que si des mecs ont un monstre télescope sur une planète en orbite autour de Polaris et qu'ils décident de le pointer dans notre direction, ils pourront voir en direct l'invincible armada se prendre une dérouillée monstre contre la marine anglaise. Anglais qui peuvent remercier ce gros boulet d'Alonso Pérez de Guzman et le bueno Izuñinga. J'ai osé. Comme toutes les étoiles visibles, elle est plus grosse que la Terre, bien plus grosse. Son diamètre estimé est de 46 fois celui du Soleil. Ses rayons arrivent donc tous plus ou moins parallèles en direction de la Terre, tout comme ceux du Soleil, tout comme ceux de toutes les étoiles. Coup de bol, cette étoile est située quasiment pile poil dans l'axe de rotation de la Terre. Sa position au cours de la nuit ne change quasiment pas. Elle est donc visible tout au long de la nuit. Maintenant, prenons deux possibilités. La Terre est plate et l'étoile polaire est située au-dessus du pôle Nord géographique, accrochée au dôme magique qui surplombe la Terre. On peut donc l'observer tout au long de la nuit et en se déplaçant du nord au sud, sa position baisse dans le ciel au fur et à mesure que l'on s'éloigne d'elle pour une simple question de perspective. Le mot est lâché. Autre possibilité, la Terre est sphérique et les rayons provenant de Polaris nous parviennent de très loin et sont donc parallèles. Plus on va du nord vers le sud, plus elle baisse sur l'horizon, non plus à cause de la perspective, mais à cause de la forme de la Terre. Et contrairement à l'hypothèse de la Terre plate, toujours en raison de la forme sphérique de la Terre, Polaris n'est plus observable une fois l'équateur terrestre franchi. C'est avouez-le un heureux hasard. Oui, mais certains vont me dire que c'est à cause de la perspective, le fameux ta gueule c'est magique. Et c'est là qu'entre en jeu notre astucieux dispositif. Voici un graphique. En abscisse, vous avez la distance qui vous sépare du pôle Nord, en ordonnée l'angle que forme Polaris avec l'horizon. Si la Terre est plate, l'angle que va former Polaris avec l'horizon va varier de cette manière plus on va du nord vers le sud. Si la Terre est sphérique, l'angle que va former Polaris avec l'horizon va varier de cette manière plus on va vers le sud. À vous de bricoler un peu et de mesurer l'affaire. Au lecteur amis sceptiques, il est temps de nous montrer que vous avez envie de vérifier les choses. Bien évidemment, certains n'ont pas la possibilité ou l'envie de voyager. Il existe donc des planétariums gratuits, entre autres Stellarium, qui vous permettent de vérifier cela sans bouger de votre ordinateur. Et merci au tenancier de la chaîne qui m'a permis de venir faire ma petite propagande ici. À vous les studios!